Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Adonai Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ vous soient totalement multipliés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer les antivaleurs dans la société chrétienne, afin que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne soyons pas emportés à tout vent de la doctrine. Lorsque nous lisons Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit: mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance. Mon peuple n'est pas détruit à cause des prières, mon peuple n'est pas détruit à cause des jeûnes, mon peuple n'est pas détruit à cause des retraites, mon peuple n'est pas détruit à cause des offrandes, mais mon peuple est détruit à cause de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance. Et lorsque nous n'avons pas la connaissance, nous allons accepter toute personne qui viendra devant nous se présenter étant un serviteur de Dieu. Nous avons l'accepté. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, conformément à Psaume chapitre 11, le verset 3, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Romains chapitre 1er, le verset 18, Dieu révèle sa colère à partir du ciel contre toute personne qui retienne captif la vérité. Jérémie chapitre 48, le verset 10, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel en négligence, et maudit soit celui qui retient son épée. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous sommes là parler des antivaleurs, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de la doctrine. Nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, beaucoup se sont appropriés des titres des prophètes, des titres des pasteurs, des titres des apôtres, et il y a les enseignements, mes chers frères et sœurs, qui contredisent même ce qui est écrit. C'est pour cela nous sommes là en train de parler pour nous faire réveiller, mes chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aussi parler d'une vidéo où je vis, mes chers, j'étais choqué, où on est en train de dépouiller les enfants de Dieu. On est en train de dépouiller les enfants de Dieu. On est en train de dépouiller les enfants de Dieu sous le nom de Jésus-Christ. On demande, voilà, les offrandes exorbitantes aux enfants de Dieu et en leur promettant la guérison. En leur promettant la guérison, en leur promettant la bénédiction. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je fais cette vidéo et après, j'aimerais de nous enseigner comment donner dans la nouvelle alliance. Et je nous laisse regarder la vidéo, après nous allons y revenir. Merci. Amen. Amen. J'ai besoin, avant de commencer mon message, que nous puissions s'aimer. Alléluia. J'ai besoin des personnes, vous avez 20 000, vous avez 10 000, venez rapidement. 20 000, 10 000, venez rapidement. Vous êtes convaincus de ce qui se passe. Et je vous prie dans cette même option de prendre place là où vous êtes. Prenez place, prenez place, prenez place, prenez place. C'est pas possible. Maman, donne ça et arrache la grâce. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Tu veux tirer ma main? Maman, viens. Ça va? Mes yeux sont déjà ouverts. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alléluia. Faites une chose. Partout où vous êtes, que Dieu vous donne votre travail. Dites juste un sujet de prière. Give a subject of prayer. Que Dieu vous donne votre travail. May God give you a job. Que Dieu vous accorde May God pour give votre you mariage. Je suis for invité. your wedding. I'm invited. C'est ça? Je suis invité. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Alléluia. Hallelujah. Que Dieu vous May bénisse. God bless you. Alléluia. Hallelujah. Ne faites pas les choses des chrétiens, que tu viens avec 500, tu plies comme ça là pour que je ne vois pas. Quand tu viens avec le billet, ouvre le billet pour que nous puissions voir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. In the name of Jesus. Viens te connecter à la main du prophète. Ah. Tu touches ma main, je déclare la prospérité financière sur toi. Je connais la grâce qui est sur moi. Et lorsque je parle sur ta vie, je sais que Dieu va te faire grâce. Je sais la grâce que ces personnes transportent. Si moi, en tant que prophète, vous voyez que je dois d'abord s'aimer dans leur vie, c'est parce que j'aimerais que cette grâce-là s'accorde à nous. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse, maman. Je fouille l'enveloppe. Vous êtes bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parce que tu as sémé. Hein? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. May God bless in the name Que of Dieu vous Jesus. bénisse au May nom God de bless. Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. May God bless in the name of Jesus. Qu'il fasse pleuvoir sa grâce financièrement sur votre vie. Bring financial Au breakthrough nom on de your Jésus. lives. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Alléluia. Hallelujah. J'ai besoin que vous me faites sortir 3 millions. Hein. I want 3 you to bring millions. up 3 Vous million. avez de l'argent. You have money. Aïe, 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 aïe. Voyez-moi. Après le culte. Papa, que Dieu vous bénisse. May God bless you, Dad. Que Dieu vous bénisse. God bless you. 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 Où sont les lionceaux? What are the cars? Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu... Lui-même, il est venu s'aimer. Himself, he came Dieu vous to bénisse. store. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Qui d'autre? Anyone else? Venez rapidement. Come rapidly. Il me reste 1 minute. I just have 1 minute remaining. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu enlève toute forme de pauvreté sur vos mains. May God remove every kind of poverty La on Bible your hands. déclare qui sème, alléluia, One who sow in hallelujah, recevra en abondance. we receive in Sois abundance. béni. Qui sème recevra en abondance. Who sow in, we receive Qui in abundance. sème recevra en abondance. So you will receive in abundance. Je bénis votre vie au nom de Jésus. Bless your lives in the name of Je Jesus. bénis votre vie au nom de Jésus. Bless your lives in the name of Je Jesus. bénis votre vie au nom de Jésus. Bless your life in the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse. Ça va, maman? Soyez bénis. Be blessed. Ça va? Suivant. Next. Waouh, sois béni. Be blessed. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Be blessed. Que Dieu vous bénisse. Be blessed. Ça va, maman? Blessed. Soyez bénis. Be blessed. Soyez bénis. Be blessed. Toi, tu ne veux pas donner ton argent ou quoi? Soyez bénis au nom de Jésus. Blessed in the name of Jesus. Évangile, viens aussi s'aimer. Hein? Mon petit, tu vas me donner la dîme du séminaire. Ah, les chrétiens, vraiment c'est triste. C'est triste de voir comment est-ce que les gens aujourd'hui sont en train de modifier la parole de Dieu, de changer la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissances. On est devenu, les gens sont devenus aujourd'hui les esclaves. Les gens sont devenus les esclaves. Ils donnent les offrandes selon la demande du prophète. Pas selon ce que Dieu veut, mais selon la demande du prophète. C'est pour cela que ces gens ont beaucoup d'argent. Ces gens ont beaucoup d'argent. Ces gens ont beaucoup d'argent. Mais regarde la vie des chrétiens. Regarde la vie de leurs fidèles. Regarde la vie de leurs fidèles. Regarde la vie de leurs fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils prennent de l'argent. Comme ça, qui peut donner 1000 euros? Qui peut donner 500? Qui va donner 200? Qui va donner... Et les gens sont en train de se lever. Pourquoi? Parce que pour ces gens-là, leur bénédiction se trouve chez ces pasteurs-là. Pour ces gens-là, leur bénédiction, c'est l'apôtre qui détient leur bénédiction. Pour eux, c'est le prophète qui détient leur bénédiction. Ah! Jésus nous a bel et bien dit, dans Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 5, « Plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. » Comment aujourd'hui Dieu commence de vendre sa bénédiction? Aujourd'hui, Dieu commence de vendre sa bénédiction à l'échange de l'argent. C'est par la liberté que Christ nous a sauvés. Galates chapitre 5, le verset 1er. C'est par la liberté que Jésus nous a sauvés. Je vais lire ça. Galates chapitre 5, le verset 1er. Galates chapitre 5, le verset 1er. Écoutez. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça, c'est le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand tu étais païen ou païenne, Jésus
Quand tu étais païenne ou païen, combien tu donnais combien à Dieu pour que Dieu puisse te protéger, pour que Dieu puisse te garder? Ta bénédiction ne dépend pas des pasteurs. Ta bénédiction ne dépend pas d'un prophète. Ta bénédiction ne dépend pas, mes chers frères et sœurs, d'un apôtre. Il y a les gens même qui ne prient pas sont plus bénis que nous les chrétiens. Il y a les gens qui ne prient pas sont plus bénis que nous les chrétiens. Il y a les gens qui ne prient pas, qui ne connaissent même pas Dieu là. Mais ils sont bénis plus que nous les chrétiens. Ils sont bénis plus que nous les chrétiens. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, nous avons qu'un seul médiateur. Nous avons qu'un seul médiateur. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes. Jésus dit, si tu veux, entre dans ta chambre. Matthieu chapitre 6. Entre le verset 6, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est au ciel, il va te répondre. Mais pas ça. Hébreux chapitre 4, le verset 13 à 16. Approchez-vous devant le trône de grâce, où vous trouverez l'assistance, le secours à vos problèmes. Mais nous, aujourd'hui, on s'approche devant les pasteurs. C'est pour cela, ils sont en train de vous explorer. La parole nous dit ceci. Écoutez ce que la parole dit dans 2 Pierre chapitre 2, les versets 1 à 3. Écoutez. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est pour cela aujourd'hui, il y a même les gens qui préfèrent rester dans leur maison que d'aller dans l'église, à cause de ces choses. Écoutez, par cupidité, le verset 3 maintenant, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Par leur cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. C'est ça que vous venez de voir. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Mais même comme ça, les chrétiens ne veulent pas. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donne-moi ça, Dieu va te bénir. Donne-moi ça, Dieu va te bénir. Non, frère, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Personne ne peut servir des maîtres à la fois. Personne ne peut servir des maîtres à la fois. Soit tu sers Dieu ou tu sers maman. Nous sommes en train de vivre le moment où la prophétie d'Ésaïe chapitre 4, le verset 1er, est en train de s'accomplir au milieu de nous. Où Ésaïe dit, ce jour-là, il y aura 4 personnes. Il y aura 7 femmes. Ils vont saisir à un seul homme. Ils vont dire, nous avons notre habit, nous avons notre vêtement, et nous avons notre pain. Donne-nous, permettez-nous seulement de porter ton nom. Permettez-nous de porter seulement ton nom pour couvrir notre honte. C'est ça. Les gens ont seulement porté le nom de Jésus. Mais la parole qui est prêchée là, c'est pas ce que Jésus a prêché. Leur comportement, ce n'est pas le comportement de Jésus. Ils ont leur comportement, ils ont leur parole, ils ont tout pour eux. Mais pas ce que le Seigneur Jésus a prêché. Les offrandes. Oui, les offrandes, c'est biblique. Les offrandes, c'est biblique. Mais il y a la modalité. Il y a des modalités pour donner les offrandes. Ce n'est pas ce que vous venez de voir là. Si un jour un pasteur te dit, dans une église, qui a 5 euros, qui a 10 euros, qui a 20 euros, celui qui a 1000 euros de s'élever, celui qui a 5000 euros de s'élever, celui qui a 500 euros de s'élever, il ne faut pas s'élever. Parce que ce n'est pas un modèle biblique. Ce n'est pas un modèle biblique. Même dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas un modèle biblique. Vous verrez dans Exode chapitre 36, Dieu a dit à Moïse de prendre l'offrande aux enfants d'Israël
pour pouvoir faire quoi? Pour construire un tabernacle, construire tout ce que le Seigneur avait demandé. Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit que, je vais lire Exode chapitre 36, le verset 3 seulement, la parole dit, « Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'il avait portées des enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire chaque matin. On l'a porté encore à Moïse des offrandes volontaires. » Même lorsqu'ils ont construit les tabernacles, les offrandes étaient volontaires. Les gens ont donné les offrandes volontaires. Les gens ont donné les offrandes volontairement. Moïse n'avait pas, ça c'est d'abord la loi. Moïse n'avait pas exigé les montants. Moïse n'avait pas exigé les quantités, mais les gens ont donné volontairement. Et c'est cette modalité aussi que nous voyons dans l'ancienne alliance. Comment est-ce que nous pouvons donner dans l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, comment est-ce que nous pouvons donner dans la nouvelle alliance? Dans la nouvelle alliance, on donne les offrandes librement. On donne les offrandes librement, volontairement, humblement, secrètement, selon notre possibilité. C'est pas des pasteurs de dire qui a ça, qui a ces montants, qui a ces montants. Non, ça c'est des arnaques. Ça, c'est des arnaques spirituelles. Ça, c'est des arnaques. Ça ne se fait pas. Même dans la loi, les gens donnaient les offrandes volontairement. Justement, la dîme dans la loi était une obligation de donner la dîme. Mais les offrandes étaient volontairement. Et nous, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas question de dîmes. Il n'y a pas question de dîmes. Mais dans la nouvelle alliance, l'alliance du Seigneur Jésus-Christ, nous donnons librement, volontairement, humblement, selon notre possibilité, selon ce que nous avons désiré dans notre cœur. Je vais prendre avec vous 2 Corinthiens chapitre 9, à partir de son verset 7. Écoutez ce que la parole nous dit. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 7, écoutez, que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne à Dieu selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Maintenant, quand quelqu'un vient, il vous donne le montant de donner. Est-ce que c'est ça que tu as résolu dans ton cœur? Est-ce que tu avais ça dans ton cœur? Non, tu n'avais pas ça dans ton cœur. C'est lui qui t'a imposé ça. C'est pour cela que les gens donnent les offrandes. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Les portes sont toujours fermées. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas selon la modalité de Dieu, selon ce que Dieu veut, mais nous donnons selon ce que les pasteurs veulent, selon ce que les prophètes veulent. Et s'il n'y avait pas les offrandes et les dîmes dans les églises, on n'allait pas y avoir beaucoup d'églises aujourd'hui. Hein. On n'allait pas y avoir beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Hein. S'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, parce qu'il y a boire et manger. Il y a boire et manger. S'il n'y avait pas, il n'allait pas y avoir. Il allait voir seulement les gens que le Seigneur lui appelait vraiment de servir. Comme dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas le boire et le manger. Quand bien même il y avait des faux aussi qui s'infiltraient. Mais il n'y avait pas beaucoup comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, il faut donner selon ce que la personne a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour tous les œuvres. Selon ce qui est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents sa justice subsiste à jamais. C'est ça, il faut donner librement et selon ta volonté. Vous pouvez le lire à la maison. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 à 12, vous verrez.
Et lorsqu'on prend même 2 Corinthiens chapitre 8, je vais commencer à partir de son verset premier. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui nous a... la grâce de Dieu nous est manifestée dans l'église de Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesses, libéralité de leur part. Ces gens-là, ils ont donné l'offrande libéralité. Ils ont pratiqué la libéralité. Donc, ils ont donné les offrandes librement, cette église ces frères, cette église de Macédoine. Malgré ils étaient des pauvres, malgré ils avaient rien, mais ils ont donné les offrandes librement. Écoutez, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon les moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné volontairement, librement, selon leurs moyens. Ils ont même donné au-delà de leurs moyens parce qu'ils ont voulu de donner comme ça. C'était pas, les apôtres n'exigeaient pas les gens. Qu'aujourd'hui, les gens commencent de faire l'appel des fonds. Aujourd'hui, les gens commencent de faire l'appel des fonds. Qui a ça, de s'élever, qui a ça, de s'élever. Ça, c'est pas la doctrine de Jésus. Ça, c'est pas la doctrine de Christ. Christ ne nous a pas enseigné ça. Les apôtres ne nous ont pas enseigné ça. Mais où vous avez pris ça? C'est votre cupidité. Et les gens aujourd'hui sont devenus, les chrétiens sont devenus les esclaves. Les chrétiens sont devenus les esclaves. Pourquoi il faut faire nourrir les serviteurs de Dieu? Maintenant, toi, tu es qui? Tu es le serviteur du diable. Non, frère, arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est à cause de ces choses qu'aujourd'hui, les païens se moquent de nous. C'est à cause de ces choses qu'aujourd'hui, c'est la honte même de dire aux gens que si tu dis aux gens que je suis pasteur, on te voit directement un mendiant, un paresseux, qui ne travaille pas, qui veut seulement vivre des autres. Ah! Romains chapitre 1, le verset 18. Paul dit, Dieu révèle sa colère. Dieu révèle sa colère à partir du ciel contre toutes les personnes qui connaissent la vérité, mais qui ne le disent pas. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. C'est triste. Et vous allez regarder comment est-ce que ces églises sont inondées. À cause de quoi? À cause des prophéties. À cause des miracles. Personne ne sera sauvé à cause des prophéties. Dans ta Bible, tu as déjà vu une personne qui est sauvée parce qu'on lui a prophétisé? Tu as déjà vu une personne qui est sauvée parce qu'il y a eu des miracles? Et ces gens n'enseignent pas la parole. Il n'y a pas les enseignements. Il n'y a que des prophéties. Des prophéties. Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un seulement pour prophétiser parce que les prophéties ne sauvent pas. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur. Mais vous, Dieu vous envoyez pour prophétiser. Ça, c'est le diable que vous envoyez. Nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par volonté de Dieu. Ils ont tous donné volontairement. Dans 2 Corinthiens chapitre 16, on nous parle aussi de collecte des saints. Mais pas ce que nous vous enseignons aujourd'hui, pas ce que vous faites aujourd'hui. Arrêtez de faire ça. Chers chrétiens, mes chers frères et sœurs, si tu te trouves dans cette église, sors, quitte cette église. Quitte cette église. Quitte cette église parce que ton salut ne dépend pas de lui. Ton salut ne dépend pas de ses pasteurs. Ton salut ne dépend pas. Aucun pasteur est capable de t'accorder le salut. Aucun pasteur est capable de te délivrer. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus. La délivrance ne dépend pas d'un homme.
Dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4, sortez au milieu d'eux, en fait que vous ne participez pas de leurs péchés. Dans Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 17 aussi, dit la même chose. Sortez au milieu d'eux. Arrêtons de faire ça. Et arrêtez de négocier votre foi. Votre salut par des miracles et par des prophéties. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.